c'est Samuel. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue donc aux nouveaux et aux abonnés actuels. Je vous remercie pour vos commentaires sur Facebook et autres, ça me fait plaisir. Je ne fais pas donc ça pour rien, donc au moins ça plaît. Je compte faire quelques reviews aujourd'hui, une ou deux je pense si j'ai le temps de la matinée. Pas eu le temps d'en faire de la semaine avec boulot et enfants, donc c'est un petit peu difficile, la vie familiale et vie boulot, de pouvoir trouver le temps. Donc je pense en faire deux aujourd'hui. Merci à Laurent de son petit clin d'œil sur sa dernière review du Captain America. Donc Maximus Laurent, vous pouvez aller voir sa chaîne. Merci pour son petit coucou, hein, ça donne un petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir quand les copains font de la pub. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une review de la marque Trizero. C'est une figurine du film Les Tortues Ninja, le film donc, qui est sorti il y a 2 ans si ma mémoire est bonne, film réalisé par Michael Bay, qui changeait du tout au tout du film qu'on connaissait, Tortues Ninja 1, 2 et 3 qui était sorti dans les années 90. Donc vraiment un tout autre aspect des tortues. Moi personnellement j'ai bien aimé. C'est un film popcorn, hein, comme on appelle ça, on laisse son cerveau à l'entrée et on se divertit. Il y a le numéro 2 qui sort cette année, j'irai le voir également parce que je trouve ça plutôt divertissant. Puis bon, les Tortues Ninja, c'est notre enfance, à nous proches de la quarantaine, donc trentenaire et la quarantaine approchant, les Tortues Ninja, c'est notre enfance. Concernant cette figurine, il y aura pas mal de choses à dire, pardon. Il y aura pas mal de choses à expliquer. Vous allez voir, c'est une review qui va être un petit peu différente des autres, puisque la figurine ne sera pas à l'état d'origine de comment elle existait lorsque je l'ai reçue. Donc j'ai fait quelques modifications, je vous expliquerai lesquelles. Je vous expliquerai si vous voulez vous acheter la figurine ou si vous l'avez déjà et que vous êtes déçu comme moi de la réception, comment l'améliorer. Mais il y a des coups de gueule quand même assez importants. On y reviendra tout à l'heure. Niveau packaging, ben là pas de coup de gueule. On a un packaging qui est assez joli. On a une belle face avant au niveau de la boîte, logo du film qu'on retrouve ici, donc Leonardo, et puis figurine représentée donc en image de synthèse du film sur la partie avant. Vous remarquerez le visage, on en rediscutera tout à l'heure. Là, on a un visage qui est vraiment, vu que c'est l'image du film, très proche. On était loin de ça quand on a reçu la figurine. Niveau packaging aussi, donc voilà, donc toujours sous licence. Hein, donc Trizero est une marque qui est depuis 2 ans très active dans la production de figurines. Pas toujours, non, malheureusement, de qualité, parce qu'ils préfèrent, à mon avis, payer des licences ultra chères que de payer de bons painters ou de bons sculpteurs. Donc c'est mon premier coup de gueule. Les gars, au lieu de payer des licences, faites comme certains qui n'en payent pas et qui sortent des choses potables, ou alors faites comme des marques comme Hot Toys ou autres qui payent des licences, mais qui payent bien également leurs sculpteurs, ou qui les choisissent bien, et même chose pour leurs painters. Donc les gars qui peignent et les gars qui sculptent, sur une figurine, la tête d'un personnage, c'est 90% de l'achat. Vous avez beau faire des beaux vêtements, des beaux ci, des beaux là, si la tête elle est foirée, vous n'en vendrez pas. Ou alors, il y a des couillons comme moi et comme d'autres qui se fient à des images qui sont postées sur internet lorsque vous faites la promotion de figurines, qui sont photoshopées à mort, on achète et quand on reçoit, on pleure. Ça, c'est la première chose. Niveau packaging, il n'y a pas de problème, c'est du carton, c'est de l'impression, ça, il n'y a pas de souci, c'est très joli. Donc, sous licence Nickelodeon, c'est la licence du film qui est utilisée, donc visuel avant, assez joli. Sur le côté, on retrouve donc katana, masque bleu donc de Leonardo, signe chinois. On retrouve le logo du film également. Une boîte assez massive, puisque la figurine était quand même assez grosse, même si elle fait du 1/6, elle est quand même plus massive que d'autres. On a donc, après le logo du film, ce logo-là, vous le retiendrez, on en discutera tout à l'heure. Toujours le nom de Leonardo, toujours le nom du film. Et puis derrière, donc katana, qu'on retrouvera certainement sur d'autres figurines avec les nunchaku, le Bo ou les Sai avec Raphaël, etc. Toujours le logo du film. Actuellement, donc, il y a 2 figurines sorties. C'était un pack que moi j'avais pris chez Trizero, directement sur leur boutique. Il y a Leonardo et Michelangelo qui sont sortis. Le pack, si je dis pas de bêtises, devait coûter 390$, peut-être un petit peu moins. Entre 350 et 390, je ne dirais pas plus ni moins. Ça faisait 170€ la figurine quand on convertissait en euros. Sur les boutiques françaises, je les ai vus à 250€ pièce, donc ça faisait 500€ les deux. Je vous avoue qu'elle ne les vaut pas du tout à ce prix-là. À 165, 170€ avec la retouche que j'ai dû faire, on en discutera. Oui, c'était intéressant au niveau de la figurine parce que, mis à part la tête, tout était réussi pour moi. À 250€, passez votre chemin, quoi, franchement. Ou alors vous êtes ultra fan, vous vous faites plaisir, mais si c'est juste pour dire oui, j'aime bien les tortues, je les prends,
passez le chemin, pas au prix français. Cité des Nuages, tout ce genre de boutique où ils vendent ça 250 euros, vous passez votre chemin. Vous allez vraiment vous bouffer le sgeg quand vous allez le recevoir, quoi. Donc non. Malheureusement, sur Trizero, vous ne pouvez plus les acheter. C'était une précommande qui toujours fonctionne pendant un mois. Une figurine que j'ai commandée au mois de mai l'année dernière. Alors, petite parenthèse au passage aussi. Figurine qu'on commande avril-mai, qui devait sortir au mois de septembre. Je l'ai reçue il y a 15 jours. Donc, au niveau délai, ils nous ont mis 6 mois pratiquement dans la vue au niveau disponibilité, au niveau retard. Et non pas pour perfectionner la figurine. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis autant de temps à la sortir par rapport au mois de septembre. J'ose même pas imaginer s'il l'avait sorti en septembre, à quoi elle aurait ressemblé, quoi. Je fais une petite édition, j'arrête donc de gueuler sans vous montrer vraiment pourquoi je gueule, et puis je reprends la vidéo avec vous. À tout de suite. Alors, donc voilà donc face à figurine. Comme vous pouvez le constater, donc niveau taille, je vous la comparer après si vous voulez avec une taille 1/6 de figurine classique. On a donc une taille qui est assez imposante, on doit approcher des 34 cm. Si je prends une figurine classique, donc voilà, si je prends une figurine classique 30 cm, voilà la taille, donc on a quelques centimètres de plus qui représentent bien donc l'effet mastoc de notre Leonardo en question. Au niveau donc de la figurine, quand vous la voyez comme ça, vous vous dites waouh, Samuel il gueule, mais il gueule pour rien parce qu'elle est vraiment jolie, elle est très imposante, bonne proportion, elle a l'air vraiment d'être top. Oui, je vous montrerai donc pendant le petit montage vidéo que je ferai les photos avant-après, hein, donc voilà à quoi ça ressemblait quand je l'ai reçu. Donc là je vous mettrai la vidéo, la photo. Et puis là, on va faire le tour ensemble, je vous expliquerai ce qui a été modifié. Au niveau donc de la figurine, tout ce qui est vêtements, que ce soit donc la petite jupette, que ce soit le petit pantalon qui est en dessous ou autre, on a donc des choses qui sont faites tout en tissu. Tout ce qui est ici aussi au niveau des protections d'abdomen, donc qui est fait en petites barrettes, tout est en petit bois, donc c'est vraiment fidèle. Même chose des épaulettes, tout est vraiment, rien n'est sculpté, tout est vraiment détachable. On a vraiment du tissu également pour tout ce qui est brassard, main, protection de bras, le petit bandeau, donc juste pour la floche arrière et en tissu, le masque est sculpté, donc la face, les petites bandelettes, pardon, sont en tissu. On a vraiment une figurine cuir plastique aussi pour la lanière avec le petit badge New York City. Donc niveau des détails à ce niveau-là, certaines choses ont été respectées, d'autres étaient manquantes. Si on prend donc au niveau d'un petit tour de la figurine en elle-même, on a vraiment des choses qui sont proches de ce qui était réalisé dans le film. Donc cuir aussi pour la petite jupe arrière. La carapace est super bien sculptée. Donc on a vraiment quelque chose qui est très massif et très bien sculpté aussi au niveau de la carapace et bien peinte. Certains ont reçu leur figurine et j'ai vu qu'il y avait des éclats de peinture dans la carapace. D'autres sur les abdomens. Donc moi niveau body, niveau carapace et autres, j'ai pas eu de soucis du tout. Le souci était vraiment sur la tête. Vous verrez les photos que je vous mets dans le montage de la tête avant et la tête après. On fera un petit tour et puis je vous explique le souci. Niveau des fourreaux de katana, même chose avec les petits logos sculptés, tout est magnifique. Premier truc qu'il manque, pour ceux qui ont vu le film et qui ont fait attention, normalement sur la carapace, il y a un énorme logo chinois qui est peint en bleu. Ça, il n'y est pas. J'ai essayé de faire des arrêts sur image pour essayer de récupérer des images nickel de ce logo pour le faire peindre par mon ami Mark Simpson, donc qui est en Angleterre et qui m'a refait le visage, je vous expliquerai après. J'ai essayé d'avoir des arrêts sur image pour avoir le logo chinois exact, à quoi ressemblait ce logo bleu peint. Et j'ai pas trouvé, donc j'ai pas pu le faire refaire. Si certains qui regardent la vidéo arrivent à me trouver des images de dos avec la carapace et donc le logo, je suis preneur, donc n'hésitez pas à me contacter dans le bas de la vidéo ou par Facebook ou autre si vous me connaissez sur Facebook pour me donner des liens avec le logo chinois des carapaces des 4 tortues parce que je suis preneur pour le faire repeindre pour avoir quelque chose de vraiment 100% comme le film. Au niveau donc des chaussures, on est sur du cuir aussi lacé ou autre. Les chaussures sont sculptées complètement, pas de lacets, toujours, vous savez que moi j'aime les lacets, là il n'y en a pas. Donc on retrouve quelque chose qui est quand même assez fidèle au film. Alors comme vous pouvez le constater, pour ceux qui ont regardé des images, même chose, hein, ce logo chinois qui est sur le masque qu'on retrouve dans le film était absent, donc n'est pas peint sur la figurine. Vous ne retrouverez pas ce logo
si vous achetez. C'est un truc que j'ai fait faire également par mon ami qui m'a refait le visage complètement de la tortue. Alors, au niveau des bras, des articulations, les bras, on est sur du caoutchouc mou, mais à l'intérieur, en fait, se trouve un body classique. Donc c'est pas mal comme système, ça évite les casses, hein, les articulations qui pètent, comme sur certains body qu'on appelle seamless chez Hot Toys ou autres. Donc vous savez, les body sans articulation qui masquent. Certains sont une espèce de... je ne sais pas trop vous expliquer la matière, mais c'est une espèce de caoutchouc mou. Ceux qui ont des figurines de genre sauront de quoi je parle. Si vous pliez le bras et que vous le pliez ce genre-là, donc si on prend et on plie ça comme ça, voilà, vous laissez le coude plié comme ça pendant une quinzaine de jours, 3 semaines, avec un body Hot Toys ou autre, ça craque, ça pète, c'est fini. L'avantage de ce truc-là, c'est que c'est donc du PVC mou. Donc vous voyez, donc hop, je vais le remettre droit. C'est totalement mou et à l'intérieur se trouve un body standard qu'on peut articuler avec des crans pour plier les bras. Ça, chapeau à ce niveau-là. Donc vous voyez, je ne fais pas que gueuler sur Trizero. Au niveau articulation pour les bras, vous avez vraiment fait quelque chose de top. C'est peut-être pas esthétique forcément quand on le plie fort, parce que ça fait une drôle de pliure, mais ça cassera pas. Donc là, au niveau du procédé, nickel. La tête est en PVC total, donc on n'a pas du tout de seamless dessus, donc on est vraiment sur du dur et du PVC résine classique. Hein. Les jambes aussi sont en dur. Les jambes, les articulations de genoux, donc on peut les constater ici, elles sont assez discrètes. On peut plier la jambe avec des crans aussi également. On a vraiment quelque chose de discret, c'est assez esthétique, c'est très très joli. Donc vous voyez, je gueulais, mais justement, je suis très satisfait de la figurine. Pour moi, maintenant, elle est parfaite. Il fallait juste modifier le visage. Les yeux, c'était une... Voilà, je vous montrerai. Vous verrez la vidéo, vous verrez les photos, vous comprendrez. Au niveau des mains, on a 4 mains qui sont fournies, 2 fermées pour tenir deux fermées pour tenir les katanas en main, et puis deux poings fermés. Donc ce sont les seuls accessoires qui sont fournis, katana et 2 mains supplémentaires dans la boîte. Que dire d'autre de bien? Ben non, pas bien. Les katanas, ben les gars, même chose, hein, c'est du plastoc. Hein. Donc ça, c'est du plastique. C'est très fragile, ici à cet endroit-là. Donc ça se déboîte, il faut recoller. Donc faites attention si vous voulez enfoncer l'épée dans la main qui est assez compliqué. Tenez pas trop à ce niveau-là pour les enfoncer parce que ça pète facilement. Enfin, ça se pète, donc ça se déboîte, il faut recoller. Donc c'est un peu chiant. Ça casse pas, mais ça se déboîte. Les épées, donc voilà, les épées, les gars, putain, merde, faites du métal, quoi. Faites du métal. Là, ça ressemble à rien. Donc, je suis en train de regarder sur eBay et autres pour trouver des katanas avec des lames métal pour déboîter ces 2 parties de lames et adapter les 2 autres pour avoir vraiment quelque chose de plus fidèle et avoir des lames métal. Ça coûte pas beaucoup plus cher, mais là, esthétiquement, on voit que c'est du plastique, c'est un peu moche. D'autres figurines ont des lames métal facilement chez vous, un peu chez Trizero. Donc là, il fallait mettre des lames métal. Soit c'est un petit détail, mais encore, voilà, si on avait pu avoir ça, ça aurait été encore parfait. Donc, niveau tête, quand je l'ai reçu, donc cette tête, vous voyez aujourd'hui, ben, je vais vous faire une petite édition après, je vais vous faire un petit tour de la figurine et je vais vous montrer un petit peu les détails du visage et des yeux et autres. C'était une catastrophe. Ça avait été peint par un gamin de 5 ans. Ma gamine qui a 5 ans, je suis certain que je lui donnais de la gouache, je lui disais, vas-y, peins-moi la tête de la tortue. Elle me faisait pareil. Vous verrez les photos qui seront dans le montage. On a les yeux, on a un qui regarde à Miami et l'autre qui regarde en Russie, quoi. Donc on avait vraiment un strabisme monstrueux qui me regardait vers le haut comme si le mec venait de nous faire un AVC. Donc c'était vraiment quelque chose qui était horrible. Au niveau de la bouche, même chose, on avait une bouche qui était verdâtre, qui ne correspondait pas du tout avec la couleur du bas du masque, qui ne correspondait pas avec le body. Et puis le dessus, on avait l'impression qu'il avait frotté sa tête contre du produit radioactif. On dirait c'est le cas, hein, puisque c'est ce qui lui est arrivé. Mais il avait une tête verte fluo. Donc le dessus du crâne ici était vert fluo, c'était moche, ça ne correspondait à rien. Et puis le dessous de la bouche qu'on avait ici était un espèce de vert dégueulasse qui ne ressemblait même pas au cou ni à quoi que ce soit. Donc là, quand j'ai reçu la figurine, je vous explique, première gueulant. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, putain, qu'est-ce que vous avez fait les gars quoi? Les yeux, vous les avez fait à vendredi à 4h quand vous avez fini la journée. C'est ma dernière figurine qu'il fallait faire de la journée. Vous m'avez fait 2 coups de gouache dessus et vas-y, tiens, la figurine elle est prête, on s'en fout. Quoi. Niveau vérification qualité, je ne crois pas qu'elle existe chez Trizero. Donc quand j'ai reçu la figue, que j'ai vu les yeux, que j'ai vu la tête, je me suis dit, oh putain, mais c'est le gros foirage. Je me consolais avec le reste. Parce que le reste était nickel, mais il fallait vraiment que je trouve une solution. Donc j'ai contacté mon ami Mark Simpson, vous pourrez le contacter sur Facebook au cas où si vous voulez, vous lui dites que vous venez de la part de Samuel, il saura quoi faire, et vous lui dites, ben moi voilà, j'ai une tête de tortue, il faut que je fasse quelque chose. Il ne vous demandera pas très cher, si vous pouvez vous en sortir dans les 30-35 € pour avoir un repaint, parce qu'il n'y a pas de tout à refaire, il y a simplement des retouches à faire. Donc vous pouvez vous en sortir pas très cher, ça ferait 200 balles la figurine terminée, on est toujours en dessous des 250 qui est vendu en France, mais vous aurez une figurine ultime.
Donc, je vais vous faire après, on fera un petit tour, je vous montrerai après la beauté du visage, hein. Donc, je vois ça, je lui dis, bah, écoute Marc, regarde un petit peu les photos, regarde le désastre. La même chose, il m'a dit, mais ça a été peint par couille, ça c'est pas possible. Donc il me dit, pas de problème Samuel, fais-moi un pack avec, avec l'autre tête de Michelangelo, parce que c'était pareil, et envoie-moi tout ça, je te corrige ça. Quand j'ai vu les premières photos de la correction, ben, franchement j'étais sur le cul, parce que j'étais super content de ce qui avait été fait. Au niveau, donc, après, une fois que le paint des yeux, etc., a été fait, je lui ai filé donc, en fait, une photo. On a une photo qui traîne sur Facebook avec, là, on voit juste les 4 bandeaux des yeux, l'un en dessous de l'autre, avec le titre Tortue Ninja en dessous. Et là, on voyait vraiment le détail des superbes yeux au niveau du rendu. Je lui dis, voilà, fais-moi ça, fais-moi bien 2 yeux bleus pour Michelangelo et pour Leonardo. Et quand je recevrai Donatello et Raphaël, ses yeux sont verts, tu me feras les yeux verts. Il me dit, ouais, pas de problème. Donc, je lui ai envoyé, j'ai reçu. J'ai mis, et maintenant on a quelque chose d'ultime. Même chose, il m'a corrigé la teinte de la tête. Excusez-moi. Oui, voilà, excusez-moi, j'ai été interrompu. Donc, il m'a corrigé également la teinte de la tête pour avoir vraiment quelque chose qui ressemble aux couleurs du body, de la nuque, de la bouche. Maintenant, on a quelque chose qui est vraiment homogène. On a vraiment une figurine qui est comme elle devait être à la réception. Alors, vous me direz, bah oui, mais pourquoi est-ce qu'ils ne nous payent pas ça directement, qu'on ait ça tel quel lorsque l'on reçoit la figurine Ça, je ne peux rien vous dire. Alors, le petit truc aussi, hein, surtout Trizero, je vous explique aussi, ils sont susceptibles de chez Susceptible. Alors, je vous m'explique pourquoi, vous allez rire. Quand j'ai reçu la tête peinte et que j'ai reçu les figurines peintes, j'ai fait des photos, j'ai posté sur leur page Facebook les photos des deux, et je leur ai mis comme commentaire en anglais que c'était comme ça qu'elle devait être quand elle devait sortir. Donc, s'ils avaient besoin de cours de peinture, que je pouvais leur donner une adresse, qu'il y avait quelqu'un qui pouvait les aider. Le post a été supprimé et ma précommande de Donatello et de Raphaël, j'ai reçu un mail, votre commande est supprimée. Là, sur le coup, petite montée d'adrénaline, petit pétage de câble, je reçois un remboursement PayPal, donc comme quoi ma figurine de Raphaël et de Donatello sont remboursées parce que j'ai eu le culot d'aller me plaindre sur leur page Facebook en leur mettant les photos du paint de mon ami. Ces enfoirés de chez Trizero, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'annulent ma commande. Donc je les ai contactés, j'en ai discuté sur Facebook, j'ai un petit peu gueulé, j'ai expliqué, qu'au prix où on payait, je n'étais pas le seul, parce que quand je voyais les vidéos des autres et des photos des autres, c'était la même chose, qu'on avait un minimum le droit de pouvoir s'exprimer. Hein. Si là-bas en Chine ou au Japon, on n'a pas de liberté d'expression, en France c'est le cas. Donc je leur ai un peu expliqué ma façon de penser. Ils ont réaccepté de reprendre ma commande. Et donc ils m'ont regardé, au final ils m'ont accepté de garder ma précommande pour Donatello et pour Raphaël, malgré ma gueulante. Mais le deal en question, il ne faut plus que je poste sur leur page des photos de ma réalisation parce que ça fait gueuler les autres. Bon, soit pour garder au moins mes 2 figurines en précommande, je ne posterai plus, mais j'en pense pas moins. Hein. Bon, voilà. Donc ça c'est totalitarisme Jap chinois là-bas. On est sur un climat de menace ou autre pour que. Donc ça. Déjà, ça me reste à la gorge, mais bon, il me faut les 4 figurines. J'ai pas envie de dépenser 500 € pour les 2 autres, surtout qu'elles me reviennent aussi à 170 € pièce. Donc je fermerai ma bouche, je ne dirai rien, mais j'en pense pas moins. Je m'en fous, là je peux me lâcher, je parle en français, ils ne comprendront pas. Donc même si la review, ils la voient, bah, je leur fais, les gars, un petit fuck. Hein. Au niveau du reste, donc bah, j'ai pas trop de choses à dire sur la figurine, mais je vais faire un petit tour donc là avec l'iPhone, je vais vous le prendre en main. Vous remarquerez que maintenant j'ai un petit plateau de verre, hein, donc maintenant ça tourne bien, je peux faire des choses vraiment nickel, donc on va pouvoir tourner la figurine ou autre. Certains sont pleins sur les vidéos, oui j'ai remarqué que quand j'active en fait, quand je fais un upload et que je fais j'active le stabilisateur optique de YouTube, ça déforme les visages ou autre. Donc même si j'ai la tremblote et que ça tremblote un petit peu quand je fais le tour, je n'activerai plus cette option parce que ça déforme le visage, ça déforme tout. Donc il n'y aura plus de stabilisateur optique de YouTube. Si ça tremble un petit peu, ma foi, je m'en excuse, mais au moins ce ne sera pas déformé. Je prends l'iPhone en main, je fais une édition et puis on fait un petit tour de la figurine ensemble. Alors voilà, la figurine, donc lorsqu'on regarde que je vous disais, hein. Voilà le rupen des yeux. Je ne sais pas si je vais très près, s'il va pouvoir me faire une mise au point nickel, mais excusez la tremblote comme je vous dis. Hein. Voilà, hein, donc ça n'a rien à voir aux photos que je vous ai postées juste avant. On a vraiment quelque chose qui est vraiment des plus top. Hein. Même chose concernant donc, ce que je vous disais, les bras, texture de bras. On a vraiment un truc sublime. Donc les vêtements tissus, les lames, bon plastique, hein.
ça on en a discuté ensemble. Vous avez les jambes avec les articulations dont je vous parlais. Donc les articulations, je peux tourner le plateau, je suis bête, au lieu de me casser le dos. Les articulations donc, très discrètes, on a vraiment quelque chose qui est bien masqué, donc on peut vraiment plier la figurine comme on a envie au niveau des articulations. Voilà les chaussures. Avec un wettering qui est joli, hein, donc il y a certaines choses qui se peuvent quand même faire très très bien. On a le petit lacet qui tient la chaussure comme dans le film, donc on a vraiment des choses qui peuvent être faites bien et dans le détail, et puis d'autres qui ne le sont pas. Donc voilà, les brassards avec les tissus comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc qui étaient vraiment très réalistes avec les protections de bras. Donc je remonte le visage, je peux venir faire un tour derrière sur la carapace. Donc voilà, le visage c'est juste quelque chose de magnifique, quoi. Les yeux sont mais d'une beauté rare. Donc le petit logo, les petits logos New York City, tout ça, je pensais que ce serait manquant, mais ça y était, quoi. Donc le petit logo chinois pour ceux qui voudraient le faire repeindre, je vous fais un petit gros plan de à quoi il ressemble, hein, comme ça vous l'aurez. Ça aussi c'est bête que ça n'y soit pas. C'était pas difficile de le peindre. Est-ce que c'est une question de licence ou autre? Pourtant vous l'avez payé, donc je comprends pas, quoi. Donc la carapace, donc elle est toute en plastique, hein, mais elle donne un effet au niveau de la peinture. Je vous dis, il y a des choses que je comprends pas. On arrive à faire une qualité de peinture de carapace de cette trempe-là, et puis on foire des yeux. Ouais, soit. Donc les katanas, les fourreaux de katana avec les logos chinois. Donc tout est vraiment, vraiment, vraiment bien. Maintenant, j'ai vraiment une figurine vraiment comme je la voulais, comme je voulais qu'elle sorte. Elle est vraiment nickel. Dans l'ensemble, on a vraiment quelque chose qui est très joli, quoi. Vraiment une superbe tortue. On va faire le tour après sur Leonardo, sur Michelangelo, pardon. Mais on est vraiment quelque chose de similaire. Allez, je repose l'iPhone et... Voilà, donc un petit tour de la figurine. Donc mes points positifs, mes points négatifs. Point positif, body nickel. Les vêtements en tissu, superbe. Tout ce qui est bandage haut, tout est super bien fait. Les articulations masquées, nickel. Ça c'est super. Point négatif, pour ceux qui achètent, n'attendez pas quelque chose d'extraordinaire pour la tête. Il faudra la refaire ou vous en contenterez peut-être, hein. J'ai certains amis qui l'ont reçu et qui m'ont dit non, moi elle est parfaite. J'ai pas de problème dessus. Quand ils m'ont montré les photos, je fais faut arrêter de foutre de la gueule du monde, quoi. Si je prends mon exemple de mon ami Cricri, il me dit non, moi j'ai pas trop de problème, puis il m'envoie une photo et la face avant, juste au-dessus du nez, le masque, il y a un éclat dedans. Donc dans la peinture du masque, il y a un morceau d'orange de la peinture du masque qui est manquant. Donc non, elle est pas sans défaut, désolé, à un moment donné, faut gueuler quand il faut gueuler, et là c'était pas le cas, quoi. Même chose, ses yeux ressemblent à rien. Les yeux du Michelangelo qui m'a montré ne ressemblaient strictement à rien du tout. Au niveau du paint. Donc point positif tout ça, point négatif, les lames que j'aurais mis en métal, donc mais ça encore c'est un petit détail, le visage, apprenez à peindre, hein, les gars, parce que non, donc c'était pas ça du tout. Le logo manquant également sur la carapace, le logo manquant sur le masque, des petits détails, hein. Certains diront ouais c'est des détails, mais quand on reproduit sous licence une figurine, on va jusque dans le détail justement pour avoir quelque chose de bien. J'ai remarqué, il y a une statue également chez Prime Studio. Statue de Prime Studio, c'est une statue qui fait 900 euros. Donc, non, c'est Prime One, pardon. Prime One Studio, c'est une statue qui doit faire dans les 900 euros. Même chose, pas de logo sur le masque et pas le logo peint en bleu sur les carapaces non plus. Donc, il y a un souci quelque part. Je ne sais pas ce que veut dire ce logo chinois. J'espère que c'est pas une insulte, sinon j'ai l'air d'un con, mais je pense pas. Donc, je ne sais pas ce que veut dire ce logo. Est-ce qu'il veut dire Leonardo en Jap ou en chinois ou autre? Je ne connais pas du tout la langue, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais elle est manquante sur la Prime One Studio à 900 euros aussi. Et même chose, pas de logo non plus chinois sur la carapace, pas en bleu, orange, rouge ou violet en fonction de la tortue. Donc ça, je sais, il reste une énigme, je n'ai pas l'explication. J'ai demandé à Trizero si ça m'expliquait, ils n'ont pas répondu là-dessus. Bon, à mon avis, maintenant je suis la bête noire chez eux, donc ils ne vont plus me répondre à ce genre de choses. Mais il y avait certaines choses à faire. Je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a éclairé un petit peu plus. Je ne pense pas que vous vous donne envie d'acheter la figurine, sauf si vous avez tout comme moi envie de vous faire plaisir et de vous la faire corriger. Donc pour ceux qui l'ont en préco en France, demandez une vérification avant l'envoi de votre figurine. Mais d'après les photos que j'ai vues globales de tous les collectionneurs du monde entier, elles sont toutes pareilles, hein. Les yeux sont tous foirés et le paint du visage c'est vert fluo sur le dessus et vert cacadois sur le dessous, hein. Donc je n'espérais pas avoir quelque chose de bien. Si vous voulez quelque chose de bien,
Mark Simpson. Je vous mets le lien Facebook dans le bas de la vidéo. Je vous mets son lien Facebook de celui qui m'a peint la tête. Vous pouvez le contacter de ma part. Il sera hyper content de vous faire le boulot. Donc, comptez 35 €. Je pense dans ces eaux-là, moi je ne paye pas ce prix-là parce que c'est un ami personnel, mais je pense que dans ces eaux-là, c'est un painter de talent, il pourra vous faire le job sans problème et vous corriger ça. Donc je vous mettrai le lien, ainsi vous aurez bien tout ça. Bien, merci les amis, j'espère que cette review n'était pas trop longue, mais il y avait quelques trucs à dire. Je vais passer sur Michelangelo. Michelangelo, forcément il y aura peut-être un peu moins d'explications, moins de gueulantes, puisqu'on va retomber sur le même souci et d'autres choses à expliquer également. Donc à bientôt, merci de suivre ma chaîne, abonnez-vous ainsi vous recevez directement les mails de notification quand je fais une nouvelle vidéo, et donc à bientôt, et j'espère que ça vous a plu. Salut les amis!